La TVT au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Près de 6 500 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides seront distribués dès ce jeudi aux ménages dans tout le Togo. C'est le renforcement de la lutte contre le paludisme. Le ministre de la Santé a rencontré la presse ce mardi pour donner plus de détails sur la campagne. Nous suivrons dans cette édition. Ce mardi marque également le début de la nouvelle campagne de commercialisation du café cacao au Togo, deuxième et troisième produit d'exportation. L'autorité publique veut mieux accompagner les plus de 32 000 producteurs agricoles de la filière fortement touchés par la crise du Covid-19. Et puis, cette invite aux entreprises à participer au prix togolais de la qualité 2020. La compétition est lancée depuis lundi. Elle récompense les entreprises de produits et services qui respectent les normes. Et cela les démarque de la concurrence. Et nous ouvrons ce journal à l'Assemblée nationale, 5e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année. Les députés évaluent les besoins prioritaires du pays pour les 3 prochaines années. Ils sont en débat d'orientation budgétaire 2021-2023. L'ouverture de cette plénière avec Barty Boissa et Augustin Kossi. Législative de ce jour portant sur le document de programmation. Les élus du peuple, dans leur prérogative d'orientation de l'action gouvernementale, ils analysent le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. Face à eux, le ministre de l'économie et des finances pour évaluer le niveau réel des recettes attendues de l'État ainsi que des dépenses pour les 3 prochaines années. L'exercice tient compte de l'évolution récente de l'économie du pays, du PND révisé, des finances publiques et des perspectives. Le gouvernement a élaboré les perspectives macroéconomiques et budgétaires pour la période 2021-2023. C'est pour permettre à l'Assemblée nationale de mieux connaître les intentions du gouvernement en matière de programmation budgétaire et mieux accomplir sa mission de contrôle de l'action du gouvernement. L'exercice, c'est juste de dire est-ce que ce que le gouvernement fait nous paraît juste. Nous avons dit globalement c'est bon, mais nous avons fait des recommandations pour tenir compte d'un certain nombre d'éléments que nous jugeons importants pour la population. Ces recommandations et observations vont être introduites d'abord dans le projet de budget exercice 2021, puis prises en compte pour les 3 années à venir. Le ministre Sani Yaya salue un exercice qui préfigure les différentes priorités du gouvernement. Merci pour la qualité du travail qui a été fait, la qualité des débats et aussi la pertinence de vos observations et recommandations dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire. Et ces observations et ces recommandations seront prises en compte évidemment par le gouvernement dans le cadre de cette politique économique et budgétaire. C'est un exercice très important pour nous, pour le gouvernement. La représentation nationale a pris connaissance des changements introduits dans le cadre macroéconomique pour une conformité avec les données de la vision 2020-2025 du Togo. Pour la 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale, c'est une exigence de transparence et de gouvernance financière. L'institution parlementaire vient de s'acquitter de cette obligation capitale qui lui a permis d'être informé de l'évolution de la situation financière de notre pays pour la 2e fois consécutive. Il est important de rappeler que le débat d'orientation budgétaire permet aux députés de renforcer leurs capacités et connaissances en amont du vote du projet de loi de finances et de donner leurs avis
sur les hypothèses, les options de politique économique et leur traduction. Nous notons avec satisfaction, à l'issue du débat très enrichissant, que le gouvernement et l'ensemble des institutions dédiées à la riposte contre le Covid-19 ont mis en œuvre des actions idoines pour renforcer la résilience de nos concitoyens et de l'économie togolaise face à cette crise sanitaire. C'est le lieu de saluer, une fois encore, la détermination et l'implication personnelle du président de la République, son Excellence M. Faure Sozimana Singbe, qui a imprimé des orientations stratégiques et pragmatiques dès les premières heures de l'apparition de l'épidémie. Nous notons également, à travers les données du collectif budgétaire, que les partenaires techniques et financiers du Togo ont contribué à l'atteinte des résultats obtenus. Par ailleurs, la mobilisation des bonnes volontés nationales a été d'un grand secours pour faire face aux importantes dépenses imprévues. L'intérêt du débat d'orientation budgétaire résulte de la volonté politique réaffirmée du gouvernement d'être en phase avec les exigences de transparence et de gouvernance financière inscrites dans la loi de finances. Je me réjouis de l'engagement et de l'esprit d'ouverture du gouvernement sous la très haute impulsion du président de la République de répondre à cet exercice tel que prévu par les dispositions de la loi organique relative aux lois des finances. S'agissant des prévisions macroéconomiques et budgétaires pour les 3 prochaines années, les discussions nous ont permis de nous accorder sur la crédibilité des hypothèses retenues malgré les incertitudes qui caractérisent la crise sanitaire. La voie est donc balisée pour l'élaboration du projet de loi de finances gestion 2021 qui va être arrimé au PND révisé. Journée porte ouverte ce mardi sur l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. C'est à l'occasion de la célébration ce 20 octobre de la Journée mondiale de la statistique, journée instituée par l'ONU en 2010 pour sensibiliser le public sur l'importance de la disponibilité des données fiables pour le développement de nos sociétés. Magloire Akwe, Carmen Madjiakako était à l'ouverture de la journée porte ouverte à Lomé. Voici le reportage. 20 octobre, Journée mondiale de la statistique. Pour marquer l'événement au Togo, public, producteurs et utilisateurs des données statistiques prennent connaissance des réalisations de l'Institut national de la statistique INSED. Que ce soit le rebasage des comptes nationaux, le recensement général des entreprises ou l'enquête de suivi téléphonique des ménages dans le cadre du Covid-19, en tout cas, l'INSED met tout en œuvre pour mettre à la disposition du public des données statistiques fiables et de qualité qui sont ici appréciées. Nous pouvons exploiter tout ce que l'INSED a produit jusqu'à présent, très bien pour les chercheurs et également pour quiconque a besoin de données concernant un domaine dans notre pays. La production respecte les standards internationaux. Donc, du coup, les normes de qualité sont assurées. La Journée mondiale de la statistique est à sa 3e édition. Cette année, l'accent est mis sur la nécessité de connecter le monde avec des données fiables en vue de permettre à la statistique de mieux contribuer au développement durable des pays. Connecter le monde, c'est faire en sorte qu'il y ait une plateforme où tout le monde peut aller s'informer, où tout le monde peut aller déposer ses données statistiques et qui soient accessibles. Ces données vont permettre de faire une comparaison entre les nations, une comparabilité des données statistiques, et cela permet aussi de classer les pays selon leur degré de pauvreté. Pour permettre au système statistique de répondre efficacement aux enjeux de l'heure, le Togo, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a élaboré sa 2e stratégie nationale de développement de la statistique pour les 5 prochaines années.
2020-2024. Cette stratégie prend en compte les orientations et recommandations internationales en matière de statistiques. Il faut dire que cette journée mondiale de la statistique instituée en 2020 est célébrée tous les 5 ans et donc l'année 2020 marque la 3e édition de sa célébration. Des journalistes et professionnels de la communication se sont formés ce mardi à Lomé sur la communication en période de crise. Comment donc mieux servir leur public, notamment en cette période de Covid-19. L'atelier est organisé par le ministère de la Communication et des Médias. Issaka Aruna et Medina Salami nous en parlent. Le rôle des journalistes en période de crise, on le sait, déterminant. Pour amener ces professionnels de la communication à mieux maîtriser le contour de cette tâche, surtout dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, le ministère de la Communication met à leur disposition quelques outils théoriques, une occasion de revisiter leurs connaissances et pratiques professionnelles. La communication de crise, quand on parle de communication de crise, qu'est-ce que c'est? Comment les entreprises essaient de communiquer en période de crise? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme structure? Quelles sont les personnes qui vont agir pour qu'on puisse arriver à terme de cette crise en communiquant? Depuis l'apparition de la Covid-19, les journalistes togolais se sont montrés exemplaires dans leur travail. Une contribution qui a permis de freiner la propagation de la maladie. L'action est saluée et encouragée par le ministre de la Communication et des Médias. Je voudrais vous féliciter pour le travail précieux et citoyen que vous accomplissez au quotidien et que du reste vous avez su adapter depuis l'apparition et la propagation du coronavirus dans notre pays. Vous avez démontré votre capacité à être à l'avant-garde du dispositif de riposte mis en place par le gouvernement. Vous faites un travail difficile qui impose d'articuler le respect des règles juridiques à celles déontologiques. Mais pour ce qui est de la Covid-19, nous sommes vraisemblablement en face d'une crise qui va durer. Il est nécessaire d'anticiper sur le rôle que peut jouer la presse. Vous comprenez donc la motivation du ministère de la Communication et des Médias pour l'organisation du présent atelier de renforcement des capacités. Le même atelier se tiendra dans les jours à venir à l'intention des journalistes et professionnels de la communication de la partie septentrionale du pays, histoire de leur permettre d'être à un égal diapason par rapport aux démarches qui s'imposent en matière de communication en période de crise. Et parlant de Covid-19 justement, voici le point journalier relatif donc à l'évolution de la pandémie. À ce jour, mardi 20 octobre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2104, 33 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1555, 14 nouveaux cas guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour est de 498. Le nombre de décès est de 51. Le communiqué est signé du professeur Moustapha Mejiawa, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins. Parlons toujours santé, disons que près de 6 500 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action seront distribués gratuitement dès ce jeudi dans tout le Togo. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins promet que tous les foyers seront servis. La campagne durera 12 jours. Le professeur Moustapha Mejiawa était face à la presse ce mardi. Clarisse Atikley y était pour la télévision togolaise également. Des moustiquaires pour tous. La nouvelle campagne de distribution gratuite de moustiquaires à imprégnation durable démarre donc ce 22 octobre et se poursuivra jusqu'au 2 novembre prochain. 12 jours donc au cours desquels les agents du ministère de la Santé apporteront cet outil de protection contre les moustiques aux populations dans les ménages. Coronavirus oblige. Nous avons décidé de faire la stratégie porte-à-porte. Les agents de dénombrement distribution vont passer dans les ménages où ils vont dénombrer les populations et puis donner directement les moustiquaires à la population. Cette fois-ci, nous avons voulu digitaliser pour tout le pays. Les agents dénombreurs vont utiliser leur Android ou
smartphone pour faire la collecte des données de la campagne. Plus de 6,5 millions de moustiquaires à imprégnation durable sont acquis par le Togo avec l'aide des partenaires techniques et financiers. L'idée, c'est de les rendre accessibles à 100% de ménages et amener au moins 80% de la population à dormir sous moustiquaires. C'est tous les ménages qui seront touchés par cette distribution. Lorsque les gens ne sont pas venus chez vous, vous avez le droit de les appeler pour avoir vos moustiquaires. Ils vont laisser des cartes de visite. Ce que je voudrais prier à la population, c'est de prendre soin d'appeler pour dire vous êtes là. Et ils vont repasser pour vous donner les moustiquaires. À la fin de cette campagne, nous allons relancer les agents dans des ménages pour voir est-ce qu'ils ont reçu la moustiquaire, est-ce qu'ils l'ont accroché, est-ce qu'ils l'utilisent. À chaque 6 mois, nous allons repasser dans les ménages. Nous allons faire le monitorage post-distribution. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins en appelle donc à la mobilisation populaire en vue de la réussite de la campagne. Une telle activité ne réussit dans un pays que lorsqu'on a l'adhésion, la collaboration, la participation de la population qui est à la fois le premier partenaire et le premier bénéficiaire. Et c'est ce qui fait que nous invitons la population à réserver un accueil chaleureux aux différents agents de santé communautaire, aux relais communautaires. Nous invitons la population à nous donner des informations justes et précises pour permettre aussi bien le bon dénombrement que la bonne distribution. Et une fois que les moustiquaires sont acquises, nous invitons la population à les utiliser à bon escient. Le paludisme continue d'avoir des conséquences drastiques sur la santé et les moyens d'existence des populations. Plus de 228 millions de cas sont dénombrés en Afrique en 2018 selon l'OMS. Et au Togo, ce sont 2 406 091 cas qui sont dénombrés en 2019 avec 79 400 cas graves. L'OMS recommande justement de renouveler les moustiquaires imprégnés tous les 3 ans. La présente campagne s'inscrit dans la lignée du renouvellement de la campagne faite en 2017 pour renforcer la protection des populations contre le paludisme. Le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière était pour sa part ce mardi au nouveau port de pêche de Lomé, une visite aux acteurs de l'infrastructure pour s'enquérir de leurs conditions de travail et de leurs diverses préoccupations. L'ambition étant de faire de ce sous-secteur un poids de l'économie nationale. Compte rendu de la visite avec Chris Agbedinou et Ramdan Bassina. Nouveau port de pêche de Lomé, le ministre de l'économie maritime va à la rencontre des différents acteurs du sous-secteur de la pêche pour s'enquérir de leurs nouvelles conditions de travail. Sur ce site, de nouvelles infrastructures sont opérationnelles. Sur place, Edem Kokutengue constate l'avancement des travaux additionnels. Les pêcheurs apprécient la démarche de leurs nouvel interlocuteur. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Et principalement, comment nous allons nous structurer dans le secteur de la pêche pour qu'on puisse appuyer les actions que l'État est en train de faire. Avec le ministre, je crois qu'on va arriver au résultat. Plus de 8000 personnes vivent des activités de pêche maritime, dont 3000 pêcheurs et 5000 mareyeurs et transformatrices de poissons. Un maillon essentiel pour l'économie maritime nationale. Ce que nous cherchons tous, c'est une véritable professionnalisation de votre filière. Pour que vous puissiez, comme on le voit dans d'autres endroits du monde, exercer vos activités et faire être une véritable industrie. Il faut aller au-delà des divergences pour que votre filière puisse progresser, avancer et contribuer à la formation de notre produit intérieur brut pour que vous puissiez être aussi des acteurs majeurs du développement de notre pays. Je suis content de ce que je vois, il est bien animé, ça veut dire qu'il y a de l'activité, ce n'est pas une infrastructure qui ne sert pas à grand chose, je crois que vous aussi vous exhortez à l'utiliser à bon escient. Le ministre rassure les acteurs impliqués de la disponibilité de son département à travailler de concert pour une économie maritime dynamique et efficace dans l'économie nationale.
Coup d'envoi ce jour à Tové de la campagne de commercialisation du café cacao au Togo. La filière, vous le savez, elle pèse lourd dans les exportations agricoles du Togo. Elle a ressenti aussi fortement l'impact du Covid-19, d'où le grand challenge pour le ministre en charge du commerce en lançant cette campagne. Il faut pouvoir soulager les producteurs qui disposent toujours d'importants stocks. Edem Soussoukmo de retour de l'Infa de Tové. Le café cacao, deux produits agricoles d'exportation qui contribuent à environ 1,4% de la richesse nationale et occupent quelques 32 000 producteurs. La filière café cacao cette année est durement impactée par le Covid-19. Si la campagne de commercialisation du cacao a pu échapper en grande partie à la pandémie, celle du café a coïncidé avec les temps forts de la crise sanitaire. L'on a enregistré une baisse du tonnage du café sorti du territoire togolais, soit 2600 tonnes contre 4500 tonnes pour la campagne 2018-2019. Le cacao, par contre, a connu une hausse remarquable, soit 10 200 tonnes contre 7 200 pour la campagne 2019-2020. La nouvelle campagne de commercialisation du café cacao 2020-2021 s'ouvre sur fond d'incertitude quant à la persistance de la pandémie. Mais les acteurs se disent confiants eu égard à la volonté politique affichée par les plus hautes autorités du pays à les accompagner. La transformation et la consommation locale sont encouragées. Le cacao a été récolté et commercialisé avant la pandémie. La récolte du cacao et sa commercialisation se font en général en novembre, décembre et janvier. Après ces 3 mois, il ne se passe plus grand-chose. Le café, par contre, c'est surtout à partir du mois de janvier, février, mars. Et la commercialisation se fait surtout après mars. Donc le café est tombé en plein dans la pandémie. Il y a une volonté gouvernementale très forte pour en fait promouvoir la consommation intérieure. Donc ça s'intègre parfaitement dans la dynamique que nous recherchons aujourd'hui pour encourager à mieux transformer ce que nous produisons. Pour ce qui concerne le Togo, nous faisons en sorte de privilégier le plus possible la qualité. Au niveau de la production, nous sommes des producteurs de référence. Au Togo, le café et le cacao constituent aujourd'hui, après le coton, les deuxième et troisième cultures traditionnelles d'exportation. Deux filières qui procurent des devises importantes dans le secteur agricole. Principale source de revenus de plus de 40 000 familles, a souligné le ministre en charge de l'agriculture. Nos cafés et cacao togolais ont toujours été bien appréciés. Il serait donc important de renforcer l'appareil productif en se focalisant sur des marchés de niche, tels que celui des produits biologiques. Je salue donc l'initiative des producteurs de cacao bio avec l'appui de la FIPROCAT dans la préfecture de la Kébou et j'encourage cette initiative dans les autres zones de production. Je voudrais particulièrement insister sur les entreprises dans la transformation de café et de cacao comme source d'emploi, de création de revenus et de moteur de valorisation de nos produits. Et selon le ministre en charge du commerce, la promotion de la consommation locale est une question de développement. Et pour sortir la tête de l'eau malgré le Covid-19, le respect de la qualité des normes internationales s'impose. Pour maintenir donc le cap de la commercialisation et permettre au gouvernement de répondre favorablement aux légitimes attentes de nos braves populations, j'allais parler des producteurs, et surtout de défendre le label Made in Togo, il s'avère indispensable de nous engager davantage. Ça, c'est un engagement que nous prenons dans les achats, tout en respectant scrupuleusement les mesures barrières à la pandémie. Je vous exhorte, chers acteurs, au respect rigoureux des règles d'hygiène et sanitaire, tant lors de la transformation et l'emballage de vos produits dérivés que lors du conditionnement des produits destinés aussi bien à la consommation locale qu'à l'exportation afin de préserver la santé des consommateurs. C'est important. Les deux filières café-cacao contribuent à 5,5% de la richesse du secteur agricole. Le label Made in Togo,
Un travail remarquable de transformation du café et du cacao est apprécié par les membres du gouvernement et par tous les acteurs de la filière présents au lancement de la campagne 2020-2021 de commercialisation du café et du cacao. Et vous l'avez vu dans les images, le Togo n'exporte plus tout son cacao. Des initiatives locales excellent aussi dans la transformation. La coopérative d'Enigman Cacao en est une. Elle propose aux Togolais et au marché plus généralement des produits naturels et sains en alimentation et en cosmétique. Nous vous proposons de suivre Bella Kodjro. Elle est présidente de d'Enigman Cacao pour dire ce que sa coopérative elle fait. Le beurre de cacao est une structure de transformation des fèves de cacao en beurre, poudre et les coques de cacao en savon et les beurres de cacao en pommade corporelle pour plaisir. Ça se vend comme des petits pains. On a besoin juste des moyens pour agrandir ce que nous faisons. À chaque mois, on a des stocks limités. On a la demande qui augmente au fur et à mesure. Chaque fois qu'on fait des sorties, il y a la demande qui s'agrandit. On a besoin des moyens pour aussi agrandir l'unité, pour satisfaire la clientèle. Nous avons notre unité de transformation à Kpalimé et nous avons également une boutique à Kpalimé. Mais bon, c'est maintenant que nous sommes à pied d'œuvre pour installer une boutique également à Lomé, pour satisfaire la population de Lomé également. On s'approvisionne avec une coopérative de production qui s'appelle Djogbe Fumé à Goufou. Vous avez donc suivi Bella Kodjro, elle est présidente de la coopérative d'Enigman Cacao qui s'illustre au Togo dans la transformation du cacao. Ouverture ce lundi des candidatures pour le prix togolais de la qualité 2020. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale invite les entreprises à soumettre leurs candidatures. Une éventuelle consécration pourra les démarquer sur un marché de forte concurrence. Et pour avoir toutes les chances de son côté, il faut respecter les normes. Et c'est justement à l'occasion de la journée de la normalisation que ce prix est lancé. Komu Poyodé. Célébrer le 14 octobre de chaque année, la journée mondiale de la normalisation est une opportunité pour attirer l'attention notamment des opérateurs économiques sur l'importance que revêt la norme, sa prise en compte dans les méthodes de production des biens et services. C'est aussi une reconnaissance aux experts du monde pour leur effort en faveur des normes internationales qui permettent d'éviter de nouveaux obstacles techniques. La norme étant un document de référence des règles et des lignes directives. En effet, sans normes internationales connues, établies et reconnues, il n'y aurait pas d'échange possible quel que soit le domaine, l'informatique, les technologies de l'information et des communications, ou le vaste domaine non électronique tel que l'alimentaire, les services, l'énergie et les transports. Ainsi, chaque année, la célébration de la Journée mondiale de la normalisation se déroule autour d'un thème, à un domaine spécifique. Cette année, le thème retenu est protéger la planète grâce aux normes. Et donc met l'accent sur la nécessité du respect de la nature et de l'environnement. Dans le contexte mondial actuel, caractérisé par la recherche permanente de performance dans toute activité, l'enjeu de la norme et de la qualité est de taille. Célébrer en combinaison avec les journées nationales de la qualité, c'est l'occasion de sensibiliser entre autres les opérateurs économiques, les techniciens à divers degrés, les artisans et fabricants sur les bienfaits de la normalisation et de la qualité en général. La vision stratégique Togo 2025 du chef de l'État, dont l'un des objectifs est de porter la croissance à 7,5% à l'horizon 2025, s'inscrit dans cette dynamique. Le ministre du Commerce s'en félicite. Il importe de rappeler que la mise en œuvre des très hautes instructions du chef de l'État nous conduit progressivement à l'atteinte du dit objectif, avoir une infrastructure de qualité dans notre pays. En effet, déjà en 2009, afin de permettre à notre pays de jouer pleinement sa partition au plan national, sous-régional et international, en matière de qualité,
le gouvernement, sous son impulsion, a adopté la loi cadre numéro 016/2009 du 12 août 2009 relative à la qualité et pris les textes d'application. Cette loi crée la haute autorité de la qualité et de l'environnement Maroc, ainsi que les structures techniques de qualité. L'adoption de la politique nationale de la qualité PNQ le 6 novembre 2019 vient renforcer cet travail politique au plus haut niveau pour la cause de la qualité au Togo. C'est pourquoi la célébration de cette année revêt un cachet particulier dans notre pays, en lien avec le mois du consommé local. À l'occasion, la compétition du prix togolais de la qualité, la 7e édition, est officiellement lancée. Le ministre du Commerce invite les opérateurs économiques et la population togolaise à participer massivement à l'événement. Démarrage sur toute l'étendue du territoire togolais de l'examen du certificat de fin d'apprentissage, le CFA, de 28 230 candidats sont à la conquête de ce certificat et pour s'assurer de l'effectivité de l'examen, le ministre délégué en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat s'est rendu dans 4 centres d'écrit de Lomé. On voit cela avec Elie Agba-Nyadao. Tout se joue ici pour ces candidats à l'examen du certificat de fin d'apprentissage CFA. Ils se soumettent aux épreuves typiques à chaque secteur de l'artisanat, notamment le tissage de pagnes traditionnels et le carrelage. D'une spécialité à une autre, les candidats tentent de tirer leur épingle du jeu. Ce qu'on nous a donné à faire, c'est peut-être pas trop difficile parce que j'ai eu beaucoup de temps pour faire les pratiques. On a commencé par le défrisant, après on a lavé la tête et on a mis les rouleaux. Et après ça, on peut peigner les modèles qu'on nous a donnés dans le tour. Quand bien même je fais déjà 35 ans dans ce métier, je n'ai pas honte de passer l'examen du CFA qui me permettra d'avoir accès à beaucoup de choses. L'examen bat son plein dans les centres d'écrit aussi bien à Lomé qu'à l'intérieur du pays. Le ministre délégué en charge de l'artisanat a fait le tour de quelques centres de Lomé pour vivre l'ambiance du démarrage. Nous constatons que tous les centres ont bien démarré. Le matériel est sur place, disponible. Les membres du jury sont sur place. Toute l'organisation est en place. Et que les apprenants aussi sont au travail, sont à l'œuvre très activement. Pendant 10 ans, le ministre délégué en charge de l'artisanat fut le président de la chambre de métier à Atapamé. Il se dit préoccupé par la problématique de l'adéquation formation-emploi. Le défi, c'est améliorer les conditions de formation. Nous savons que beaucoup de choses se font. Notre vision ici, ou notre objectif qui nous a été assigné, ce n'est pas former les gens pour tenir jalonnaire de bureau en bureau. Et pour l'artisanat, c'est de voir comment accompagner ces candidats-là, dès qu'ils ont leur diplôme, à s'installer pour pouvoir servir la population togolaise. Comment les organiser en entreprise? 28 230 candidats sont à la conquête du certificat de fin d'apprentissage cette année. Parmi eux, 20 306 femmes. Et ce communiqué de la TDE relatif aux perturbations dans la desserte en eau potable dans la zone d'Adidogomé. La Société togolaise des eaux TDE informe son aimable clientèle de Lomé que suite aux travaux de déplacement des conduites de distribution d'eau inhérents à l'aménagement de la route Lomé-Kpalimé, des perturbations sont momentanément observées dans la fourniture d'eau potable au quartier Adidogomé et ses environs. La TDE présente ses excuses aux clients concernés pour les désagréments et les rassure que les dispositions sont prises pour le retour à la normale dans les meilleurs délais. Ensemble, préservons l'eau, source de vie. Un communiqué signé par le directeur général de la TDE ce 20 octobre 2020. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi chez vous. Restez sur la télévision togolaise pour la suite de nos programmes. À 22h30, vous serez servi par Yata Aratem. Au revoir et à très bientôt.
village de PV à Adangbe, localité située à environ 20 km de la ville de Tévié dans la préfecture de Zio. C'est ici qu'est implantée la société Afrique Excel, une société de production des jus de fruits d'ananas Festi. Un jus naturel 100% bio, sans additifs ni colorants. À notre arrivée, la production finissait. Nous n'avions eu droit qu'aux 2 dernières étapes de la production avant la livraison, l'étiquetage et le packaging. La toute première étape, c'est la réception des matières premières. Donc les matières premières sont convoyées des champs des producteurs, assistés par nos assistants techniques, ramenés à l'usine. Donc dès que les fruits arrivent, nous faisons le tri et le peser. Les fruits sont triés selon la maturité, donc le lavage et l'épluchage. Après l'épluchage, nous faisons l'extraction. Nous avons 2 extracteurs. Et après l'extraction, l'étape qui suit, c'est le tamisage. Le jus extrait est tamisé et après pasteurisé. Après la pasteurisation, les jus sont remplis avec une remplisseuse automatique et capsulés. Il y a 20 ans, cette aventure a commencé juste après sa formation en 2003. Le jeune ingénieur agronome Larson s'est installé ici aux côtés des agriculteurs. Dans un premier temps, pour cerner le fonctionnement du monde agricole, puis apporter des solutions aux difficultés auxquelles les producteurs font face. Mon apport a constitué à introduire dans la zone la culture d'ananas dans les années 2005. Nous avons commencé par organiser les producteurs, organiser la production, planifier et ensuite démarrer la transformation. Nous avons 3 parfums, la pure jus ananas, l'ananas mélangé avec la pulpe de baobab, l'ananas mélangé avec le baobab et le gingembre. Une belle initiative qui émane d'une prise de conscience des effets néfastes de l'utilisation des produits chimiques sur l'environnement. Nous avons réalisé à l'université des études où on a appliqué des produits chimiques à base du phosphore. Les études ont révélé qu'il y a des traces qu'on retrouve dans le sol après 21 ans. Et depuis le jour-là, ça m'a fait droit au dos parce que ça contamine les nappes phréatiques et ça a des répercussions sur les nouveau-nés. La démarche est louable. Cependant, le jeune entrepreneur sera très vite confronté aux réalités du terrain. Les producteurs, ils ne comprenaient pas toujours pourquoi vous voulez que tel jour, il faut livrer les fruits. S'ils ne le livrent pas à temps, nous ne pouvons pas le transformer à temps. Et tout ce que nous faisons ici, nous le faisons sans introduction de produits chimiques. Donc, dès que vous coupez les fruits, il faut forcément les transformer, les embouteiller. Une autre difficulté, pas la moindre, c'est l'accessibilité à la finance. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sortis de ça. Nous avons évolué durant 15 ans sur nos fonds propres. Grâce à la qualité de la production, les jus Festi ananas sont aujourd'hui reconnus et certifiés par l'État togolais. Le gouvernement nous appuie également dans ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous avons le certificat d'origine qui nous permet de pouvoir vendre dans les 8 pays de l'UEMOA sans être taxés. Nous avons fait la demande d'autorisation d'installation de notre unité. Nous l'avons reçue. Donc nous avons de bonnes relations et nous aimerions que cette relation se maintienne et que d'autres choses puissent voir le jour dans cette relation. Nous étions les premiers à prendre en charge la distribution des jus d'Afrique Excel, les jus Festi. Et notre réseau cible était constitué des restaurants et des fast-food de Lomé, principalement. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, ce jus est vraiment connu et adulé par les clients de ces restaurants que nous avions à l'origine ciblés et sur lesquels nous avions travaillé en tant que grossiste pour la représentativité. Larson, s'il l'aime, salue la démarche du mois de consommer local. Il plaide pour une législation forte
en faveur des produits locaux. C'est une bonne initiative. C'est vrai, il faut commencer quelque part. Je dirais que c'est très bien. 1 mois, c'est bon. Détaxer sur l'énergie pour que nous puissions avoir l'énergie bon marché. C'est bien de nous encourager à produire. Nous avons un marché. Il faut que l'autorité joue son rôle de gardien. Il ne faut pas que les produits descendent sur le marché togolais de façon très facilement. Donc, autre chose que je demanderai également à l'autorité pour pouvoir maintenir cet élan de consommer local, c'est de nous voir nos facteurs de production. Le DG de la marque Festi Ananan se réjouit de l'engouement que suscite l'entrepreneuriat, en l'occurrence la transformation locale auprès des jeunes. Il est convié à développer un esprit de combativité pour surmonter les difficultés. L'entrepreneur ne se décrète pas. En tant qu'entrepreneur, devons avoir cet esprit créatif, d'être débattant. Les difficultés vont surgir, même si nous avons toutes les ressources, savoir se relever. En 2019, la société Afrique Excel a produit 200 000 litres de jus Festi, soit 350 tonnes d'ananas transformés et vendus sur le marché local et dans la sous-région.